You just missed a place in the semi-finals. Disappointed? No, I'm not disappointed. This was my goal to try this Dakar cars. We need a little practice with one. One is very easy to drive. The second it's a little difficult, but okay. Maybe also the track is a little bit better grip. But anyway, very good fun. Kevin, place in the semi-finals. Happy? For sure. I didn't expect that between all those experienced and fast guys. So I'm really happy. I didn't expect that. And it's nice to drive also a car you never drove before. And it's all kind of, how I can say, improvements for yourself as well. So I'm really enjoying myself. Retour sur cette première édition du Rally All Stars à Poreču en Croatie. Et voici le tableau des demi-finales. Et nous allons retrouver deux des principaux favoris opposés en demi-finale. Juha Kankkunen, 4 fois champion du monde, qui va se retrouver face à Armin Schwarz. C'est même dommage d'ailleurs que les organisateurs n'aient pas prévu un tableau, j'allais dire, à l'image du tennis. Et ça aurait été vraiment beaucoup plus sympa de retrouver Schwarz et Kankkunen en finale. Eh bien non, ça sera donc en demi. Et toujours malheureusement la pluie ce dimanche et toujours ce terrain complètement boueux, dégradé. On va voir si les deux grands pilotes, les deux plus beaux palmarès du week-end vont s'en sortir. En tout cas, ça a l'air d'attaquer. Attaquer pour Juha Kankkunen face à Armin Schwarz. On dirait, non, pas vraiment. On pourrait croire que la piste s'assèche un petit peu, que les pilotes retrouvent un petit peu d'adhérence. Sans doute, ils arrivent un petit peu mieux à s'y habituer. Et puis après, bien entendu, il y a le talent d'Armin Schwarz et celui de Juha Kankkunen, même si là, regardez, c'est dur, il faut aller s'appuyer dans les murs, une technique, j'allais dire, à la scandinave, avec les murs de neige. Le seul petit souci là, c'est d'identifier qui est Juha Kankkunen, qui est Armin Schwarz. Armin, en général, a toujours un pilotage très en glisse, très généreux. C'est vrai que chaque fois qu'il est invité dans ce genre de manifestation, Armin Schwarz fait le spectacle, il régale le public. Et là, on va chercher très large pour essayer d'ouvrir au maximum cette courbe pour éviter le sous-virage. Je vous le rappelle, ce sont des Opel Antara, des véhicules préparés pour le rallye raid. Des véhicules qui pèsent la bagatelle de 2 tonnes. Pas évident donc à les mener comme ça, on dirait presque un prologue de Paris-Dakar. Et voilà, c'est terminé avec, là on l'a vu, un écart important, très important entre les deux. Et ça n'a pas l'air de s'arranger au niveau météo parce qu'on voit toujours autant de parapluies sur le bord du circuit. Et là, c'est la deuxième série avec cette fois-ci Armin Schwarz qui est le numéro 12 et Juha Kankkunen le numéro 23. Et oui, il faut d'un point de vue sportif que les deux pilotes échangent de véhicules. Ça se joue sur 2 manches gagnantes. Donc cette demi-finale entre Armin Schwarz et Juha Kankkunen. Et toujours autant de difficultés pour réussir à rester sur la bonne trajectoire parce que là, le poids est un ennemi, il vous embarque. Et là, c'est pas une course de vitesse, c'est une course d'adresse, c'est une course de finesse. Et on
le voit en sortie de courbe, on voit que ce sont quand même des grands pilotes parce qu'ils arrivent quand même à sortir avec les roues droites et ça c'est un élément très important. Avec des roues braquées ou contre-braquées ou surbraquées, aucune chance de pouvoir réellement accélérer alors qu'avec des roues droites ça prouve que votre voiture est bien en ligne et vous pouvez accélérer tôt et gagner des micro-dixièmes, voire plutôt des millièmes de seconde sur cette piste et ça peut faire la différence. Et l'entrée de cette grande courbe à gauche qui s'élargit de plus en plus dès la descente du pont, on va chercher très loin l'extérieur pour justement élargir cette courbe. Et voilà, victoire d'Armin Schwarz qui se qualifie aux dépens de Juha Kankkunen. Armin, you have beaten Kankkunen in the semi-finals. Armin, Yes. vous avez battu Kankkunen en demi-finale? Oui. I think it was, you have to be very lucky and very clear. Je pense qu'il to faut make être it. un petit peu And, chanceux, one conduire très little, propre. not even mistake, Et il ne but a faut pas little faire bit la far moindre out and petite you lose, faute. you're done. Si vous êtes embarqué bien, vous êtes perdu. J'ai l'habitude de rouler avec des voitures de rallye raid comme celle-ci. J'aime beaucoup. Je pense que ça devrait être plus And facile how pour is moi. one Jeep comparing to the other? Is that a big difference? Et vous pensez qu'il y a une grosse différence avec les autres? Oui, bien sûr que l'équilibre est différent. And now onto the semi-final. Maintenant, vous êtes en demi-finale. Onto the semi-final now. What is your plan? Big attack? Vous allez attaquer. We Oui. will try win. Oui, bien sûr, on va essayer de gagner. Boris Kadazin, pilote russe, expert en rallye raid. Il a été vainqueur de la Coupe FIA des Baja en Europe. C'était en 2009. Et là, il est opposé à une étoile montante des rallyes, le jeune néerlandais Kevin Abring, 21 ans, membre de l'équipe nationale des Pays-Bas en rallye, bien entendu. Il a débuté sa saison en Turquie. Kevin Abring au volant d'une Clio. Renault Clio R3 et là il se retrouve avec un véhicule dont il ignorait presque même l'existence, si ça se trouve l'Opel Antara, et on va voir si Kevin Abring va pouvoir s'en sortir face au briscard qu'est Boris Kadazin, pilote russe spécialiste donc de ce genre de véhicule, et il était encore au mois de février dernier à la Baja russe, donc sur des terrains forcément froids, sur des terrains boueux et glissants comme ça. Donc a priori, s'il fallait miser sur un pilote, eh bien, il faudrait plutôt mettre un paquet d'argent sur Kadazin. Mais sait-on jamais. Kevin Abring est un jeune pilote très brillant. Et il peut y avoir une surprise dans cette demi-finale. En tout cas, le pilote qui va se qualifier aura l'honneur d'affronter en finale dans quelques instants Armin Schwarz. Je vous le rappelle, Armin Schwarz qui a réussi à sortir Juha Kankkunen. On regrette un petit peu aussi le fait que les organisateurs aient choisi de commencer par les Mitsubishi en début d'épreuve pour finir avec des Opel Antara. Peut-être que l'inverse aurait été un choix plus judicieux, c'est-à-dire commencer par des véhicules type rallye raid, peut-être moins adaptés à ce genre de circonstances, pour finir avec des voitures plus typées rallye comme les Mitsubishi. Et là c'est la deuxième manche, le deuxième set entre Kevin Abring, le jeune néerlandais de 21 ans, et le russe Boris Kadazin. Alors je vous rappelle que le néerlandais a un petit peu créé la surprise dans la première manche, puisqu'il l'a remporté. Kevin Abring, la surprise. Alors est-ce que Kadazin va pouvoir renverser la vapeur? Mais en attendant, c'est Kevin Abring qui domine cette demi-finale. Et il a l'air d'être à l'aise, Kevin Abring. Il a peut-être compris quelque chose. En tout cas, il jette bien l'auto. Il n'est pas trop pris en sous-virage. Regardez à l'entrée du pont. Là, ça se passe plutôt bien pour le jeune néerlandais. Ah, ça serait une grosse surprise quand même. Il n'est pas du tout favori de cette demi-finale, Kevin Abring, face à Boris Kadazin, le russe. Attention, là ça va se rapprocher de la ligne d'arrivée. J'ai l'impression que Kevin Abring est très légèrement en avance. Oui, c'est lui qui est à l'intérieur de l'écran. Et c'est Kevin Abring qui s'impose de nouveau. 2 manches à 0 dans cette demi-finale. Et qualification pour le jeune néerlandais face aux Russes. On
va retrouver une finale inédite, à savoir Armin Schwarz, le vétéran allemand, face à un jeune, really très great. jeune challenger. And I try to push hard now. Ah, j'ai essayé d'attaquer. It worked out well again. Ça s'est plutôt bien Grip is, passé. Getting better and better Ça now va de for mieux en everybody, and mieux. it's, Je more commence à enjoyable m'adapter à to la drive. voiture. And I will do everything to beat him. Everything. Et c'est vraiment sympa. C'est la petite finale qui oppose pour la 3e place les deux perdants des demi-finales, en l'occurrence Juha Kankkunen opposé à Boris Gadazin. Et ça n'a pas l'air de s'améliorer, au contraire. Regardez, tout à l'heure c'était un petit peu mieux il me semble au niveau du revêtement de l'adhérence, mais j'ai l'impression qu'il se remet à pleuvoir de nouveau. Et ça ne va pas arranger les affaires de nos amis pilotes, en l'occurrence le quadruple champion du monde Juha Kankkunen opposé au champion du monde des Baja, le russe Gadazin. Difficile là de faire un pronostic. Circuit en parallèle, 1 km 200. Et le terrain a plutôt bien résisté. Regardez, la piste est plutôt belle, elle est dure. C'est ce que nous avaient dit les pilotes en début de week-end, lorsqu'il faisait encore très beau et très chaud. Et malgré, regardez les conditions, pas de rail, pas d'ornière, ça c'est un bon point. Le seul souci, malheureusement, eh bien, ce sont les pneus pas trop adaptés aux circonstances. Et victoire là de Juha Kankkunen face à Boris Gadazin. Juha Kankkunen avec le numéro 12 qui a échangé de voiture avec Boris Gadazin. Et c'est parti pour la 2e manche. Et on aperçoit Juha Kankkunen dans un style très, j'allais dire, finlandais sur la neige. On jette en place l'auto très tôt et on la tient en glisse. Et là, heureusement qu'il y a le talus, parce que c'est très difficile de le faire pivoter, cet Opel Antara. Juha Kankkunen qui a remporté la première manche. Alors je vous le rappelle, en cas d'égalité, en cas de victoire du Russe, eh bien ça se joue sur l'écart. Donc il est important de gagner, mais il est aussi important de creuser l'écart. Et la petite faute du Russe Gadazin qui perd du temps, qui perd beaucoup de temps, Gadazin. Ouais, ça sent bon pour Juha Kankkunen qui devrait remporter cette petite finale. Voilà, c'est chaud là pour le Russe Gadazin qui tente de revenir. En difficulté également Juha Kankkunen. Et voilà, c'est terminé pour cette petite finale. Pour la 3e place, je vous le rappelle, de ce Rally All-Star. Et c'est Juha Kankkunen qui s'impose. Regardez les écarts. Juha Kankkunen, le Finlandais, l'invité vedette de cette réunion, et ça ne s'arrange pas. Et là, Kankkunen qui explique à Armin que ça ne s'arrange pas. Et ça a l'air de nouveau très glissant. Ouais, c'est glissant. C'est très glissant, on le sait, mais bon, on va se faire avec. Et Kevin Abrig, c'est un très bon pilote, très jeune, très ambitieux. On va voir ce que je peux faire. Et oui, c'est peut-être la finale la plus inattendue, celle qu'on n'attendait pas. Oui, non, c'était sympa. C'est très différent à conduire ce genre de voiture. Il faut avoir un petit peu de chance. C'est ce que j'ai dit, à Armin. Si tu fais une seule faute, ça y est, tu perds, tu fais marche arrière. Mais vous savez, je suis là pour m'amuser, je suis content.
Et oui, effectivement, quand on a été 4 fois champion du monde, ce n'est pas bien grave si on perd ou si on gagne sur ce genre d'événement. C'est plutôt du plaisir, on vient là pour s'amuser. Et maintenant, c'est la finale, première manche entre Kevin Abring, numéro 12. Parce que là, les voitures, on ne les identifie pas autrement que par les numéros. Donc, numéro 23 pour Armin Schwarz à l'extérieur, en gros sous-virage et derrière sur-virage. Armin Schwarz qui est parti très fort. Alors il n'a pas tapé, le pare-choc n'est plus là, c'est depuis que Gadazine l'a arraché. Voilà, Kevin Abring très prudent en sous-virage complet, il a du mal, il ne veut pas faire de faute. Kevin Abring, il a du mal quand même à essayer de l'envoyer alors que regardez, Armin Schwarz a l'air plus à l'aise. Très expérimenté, Armin Schwarz, 47 ans, très longue carrière en championnat du monde des rallyes, même s'il n'a gagné qu'une seule course en Catalogne, c'était en 1991. Il était alors à ce moment-là promis à une grande carrière. Il aura disputé au total. Voilà. Et là, c'est un piège dans lequel il est tombé malheureusement. Armin Schwarz, je vous l'avais dit. Et pourtant, il ne fallait pas se faire piéger. Aïe, 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 il attaque peut-être trop, Armin Schwarz. Il attaque beaucoup trop. Alors regardez que Kevin Abring, lui, roule tout doucement, tout précisément. Il tourne le volant avec une infinie finesse et tendresse. Ah, le but du jeu, c'est de ne pas se faire piéger. Et encore une fois, Armin Schwarz, décidément trop volontaire, trop dynamique. Mais ça, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a été un petit peu à la faute, on a envie de refaire son retard et on en remet une derrière. Eh oui, il glisse beaucoup, Armin Schwarz, mais ça, c'est son style, hein, son style de pilotage. Il a toujours été très généreux, très volontaire, très spectaculaire, Armin Schwarz. Mais malheureusement, ça risque de ne pas payer sur cette piste. Moi, je verrais plutôt Kevin Abring avec son numéro 12, là, lui aussi en difficulté, comme tous hein, dans ce virage. Là, il va s'appuyer sur le talus du pont. Kevin Abring, Armin Schwarz appel contre appel. Oh là, ça devient difficile, très difficile. Oh, en tout cas, c'est très chaud. L'arrivée, pratiquement. Alors là, il va falloir regarder les classements sur l'ordinateur pour savoir qui l'emporte très exactement. Parce que, comme ça, à l'œil, c'était difficile de le savoir. Je vais essayer de voir. Eh bien, j'ai l'impression que l'Allemand a gagné. Et oui, Armin Schwarz est revenu malgré ses fautes, comme quoi par la plus petite démarche. Et cette fois-ci, c'est lui, Armin Schwarz, qui a le numéro 12. C'est la deuxième manche, c'est la finale. C'est Armin Schwarz, 47 ans, face à Kevin Abring, 21 ans. Et cette piste très glissante. Eh oui, pas la faute de la piste, pas la faute des voitures. Je crois que simplement, c'est que les organisateurs avaient prévu une météo sèche et pour faire du spectacle, pour ne pas détruire justement le revêtement, avaient prévu des pneus pour le sec avec voilà, des pneus qui auraient dû bien fonctionner s'il n'avait pas plu. Et là, du coup, eh bien, ça se transforme en glaise, ça devient inconduisible. Même au curling, c'est plus facile, je vous l'assure. Et là, on a inversé les voitures. Cette fois-ci, on a à l'intérieur, à gauche de l'écran, Kevin Abring. Oh là, il se laisse embarquer. Il a perdu, Kevin Abring. Il sait qu'il doit absolument gagner cette deuxième manche s'il veut remporter la finale. Et il doit gagner avec 1 ou 2 secondes d'avance parce que franchement, tout à l'heure, c'était très serré. Armin Schwarz a gagné. Et si jamais Abring gagne cette deuxième manche, eh bien, il y aura égalité, une manche partout. Et les deux pilotes seront départagés par rapport à l'écart entre les deux. Et si, bien entendu, Armin Schwarz parvenait à s'imposer de nouveau, eh bien, il serait sacré vainqueur de cette première édition du Rally All-Star. Rally All-Star qui se déroule, je vous le rappelle, à Poreč en Croatie. Et là, c'est très chaud avec Kevin Abring. Voilà, limite du tête à queue dont il s'en sort très bien. C'était magnifique. Il avait bien embarqué son Opel Antara et ses 2 tonnes. Ah, c'est très beau ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas de la vitesse, ça c'est sûr. Il faut s'appuyer, il faut aller grimper sur les talus, il faut trouver tout ce qui peut vous aider à tourner, à perdre le moins de temps possible. Et surtout, il ne faut pas faire la moindre erreur. Ça serait carrément éliminatoire à ce stade de la compétition. Je vous le rappelle, c'est la deuxième et dernière manche et c'est terminé pour Kevin Abring. Et attendez, regardez. Oh, il est où Armin Schwarz? Il est très loin. Ça veut dire qu'il a perdu. Yeah, you know, it's part of the game. Oui, ça fait partie du jeu. Dans la dernière manche en finale, j'ai fait une faute. Donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Et voilà, donc
Donc voilà, ça se joue comme ça. Regardez Armin Schwartz, il lève la coupe, mais le vainqueur, c'est bien le petit jeune au centre. Regardez, c'est énorme, c'est Kevin Habring, 21 ans, qui s'impose face à deux grandes stars des rallyes. Juha Kankkunen, 4 fois champion du monde, et Armin Schwartz, ah là là, il en fait même tomber sa coupe, il est heureux. Et Kevin Habring, sans doute un futur grand pilote de rallye, je peux vous l'assurer pour l'avoir vu à plusieurs occasions en junior. C'est un très jeune pilote, très sympathique, très tout. Voilà, il a toutes les qualités pour devenir grand pilote. Ah, c'est pour lui une grande satisfaction que d'éliminer Armin Schwartz, qui est un grand nom du rallye. Il se met à pleuvoir de nouveau, c'était vraiment difficile, il n'y a pas de marge, c'est très glissant, mais il est très content. Et on retrouve pour finir ce programme l'organisateur, le pilote aussi, Daniel Saskin. C'est effectivement la première édition, ça a été très dur. Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes avec notamment la météo. Et bon, on sait qu'on va essayer de s'améliorer la prochaine fois. Et voilà donc le résultat de cette finale. Victoire de Kevin Habring en finale devant Armin Schwartz. 3e place pour Juha Kankkunen, vainqueur de la petite finale devant Boris Gadazin. Voilà, c'était la première édition du Rallye All Stars. Nous étions à Poreč en Croatie. Un spectacle qui, j'espère, vous aura plu. C'était pas forcément de la vitesse, mais c'était quand même du sport automobile, de la course automobile. Il y a eu un vainqueur, en l'occurrence le jeune Kevin Habring. Il est temps de se quitter, je vous dis à bientôt. Salut à tous.